Quand je suis arrivée en 3e, ma maman est tombée malade. Elle a eu un AVC et on ne me payait plus d'écolage et tout ça. Je payais mon écolage avec ce genre de travail jusqu'à aujourd'hui. J'étais vraiment choqué quand je l'ai vue apparaître dans mes pourtours et je me suis demandé quelle est cette fille qui a la capacité d'être en contact direct avec les reptiles, les insectes, bref, tout ce qui fait peur aux gens normaux. Ma curiosité prenant le dessus, aujourd'hui, mon équipe et moi avions décidé de lui rendre visite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons sur Mr. Diet Decrypt, Stella. Salut Stella. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais décider de voir à peu près ce que nous avons ici. Là, nous avons quoi? Viens, je vais filmer. Ici, on a une tortue d'eau douce. Oui. Tu peux attraper? Oui. Ils sont inoffensifs. Qu'on a au Togo ici, voilà, dans la région de Palimé, tout ça. Je vois. Voilà. Et quelle est sa particularité? Non, ce sont juste des tortues comme toute autre tortue. Ça mange? Oui, ce sont des carnivores. Des carnivores? Oui. Tu me laisses attraper? Ils se nourrissent de la viande crue. Non, laisse tomber. Non, ils ne vont rien faire. S'ils se sont attaqués par le prédateur, ils rentrent juste dans leur carapace, dans la carapace, et puis ils pètent. Ah bon? Quand ils pètent, le prédateur pense que c'est un animal déjà mort depuis très longtemps, et puis il les laisse partir, et puis le prédateur part, et puis après, l'autre, elle ressort. Je vois. C'est intéressant, hein? Et ici, nous avons... On a le sulcata, une tortue qui... Le quoi? Le sulcata. Le sulcata. Voilà, une tortue qui nous vient du désert. Je peux l'attraper? Oui, ce sont des herbivores. Il paraît que quand on met la main quelque part, là, ça coupe la main. Ça coupe, ce sont la carapace, c'est la carapace qui se ferme. Donc ça ne coupe pas, hein, ce sont des mythes. Ah, c'est un mythe? Oui, ce sont des mythes. Donc depuis tout petit, on nous a menti, quoi. Elle aussi, elle se cache, voilà, dans sa carapace. Donc en se cachant, elle essaie de fermer, de rétrécir un peu la carapace. Donc quand ça se rétrécit, ça fait quoi? elle fait pipi. Les tortues font aussi pipi? Oui, elle a uriné. Oh. Elle est contente aussi de... Ah, dis donc, go. Ok, je vois. Et elle aussi, elle est carnivore? Non, ce sont des herbivores. Ah, et les tortues de désert, leur espérance de vie va jusqu'à 200-250 ans. Ça là? Oui. Vous allez les acheter. Nous allons mourir ici. Vos arrière, petits-enfants viendront la voir et tout ça. Je vois. Bien, mais. Ok. Ici, on a des petits caméléons de l'Afrique de l'Ouest. Caméléons de l'Afrique de l'Ouest. Comment tu connais l'origine de ces caméléons, tout ça là? Ce sont des études ou bien? Ce sont des études que j'ai eu à faire. La passion, hein? Oui, la passion aussi. Et je peux aussi attraper ça comme ça? Oui. Ça va me mordre? Non, ça ne mord pas. Par contre, attends. ça pince, mais ça ne mord pas. Non, laisse tomber. Si ça pince, laisse tomber. Moi, j'ai peur, hein? Les caméléons qu'on a en Afrique de l'Ouest n'ont que 3 couleurs. Le noir, le vert et le jaune. Mais c'est quand ils se sentent en danger qu'ils subissent de métamorphoses vis-à-vis de l'objet sur lequel ils sont. Oui. Voilà. C'est tout. Donc quand on dit caméléon, change de couleur et tout ça, là, c'est vrai, ça c'est pas un mythe? Non, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Pourquoi il est maigre comme ça, il mange pas bien ou bien? Oui, ils mangent, ce sont des insectivores. Ah, ok. Oui. Mais lui, il est chétif façon comme moi, là. Je comprends pas. Ok, je vois, c'est intéressant. Et si vous voyez bien leurs yeux, ça tourne à 360 degrés Celsius. Je pense que j'ai déjà vu un dessin animé où il y a quelque chose comme ça dedans. Je sais pas si je me rappelle du nom, mais je vais mettre l'image dans la vidéo, les gens vont voir. D'accord. Je vois à peu près. À 360 degrés Celsius. C'est sur ça que les scientifiques se sont basés pour créer des caméras de surveillance. Ah, c'est très bien. Hein. Bah là, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses ici. Hein. On va évoluer. Bon, il boit de l'eau. Ça, c'est son nom qui est ici. Il se rafraîchissent un peu. Ok. J'aime bien comment tu décores un peu l'environnement pour qu'ils se sentent un peu comme chez eux. Ouais. Et tout. Là, je sens que c'est dangereux. Non, ce n'est pas aussi dangereux. Attends. Attends, c'est quoi? Les Iromastus, les lézards du désert qu'on appelle les Iromastus. Iromastus. Voilà. Ce sont des frugivores et des insectivores. Non, ça mange des fruits? Ouais. Des insectes. Voilà. Donc, ils sont de couleur rouge, jaune, vert, bleu.
Non, ok. Ils se défendent avec leur queue. Oui, je vois qu'il y a des piquants dessus. Leur queue est épineuse. Oui. Et voilà, il faut être juste leur queue et puis le prédateur part. Je vois. Voilà. Ils sont jolis, hein? Oui, très jolis. C'est pas dangereux pour les humains? Non. Ok, je vois. Ah, là, j'apprends beaucoup de choses. Hein. Moi, j'avais vu ça dehors, j'allais dire être. Les arts mystiques. Ouais, les arts mystiques. Peut-être c'est la tante du village qui est venue comme ça. Voilà. Attends, ça c'est quoi? Ici, on a les bébés barons. Ça, c'est pas Géco, ça? Non. Ce sont les bébés varans terrestres. Varans terrestres? Oui. Mais eux, ce sont des bébés. Ah oui, parce que je sais que les varans là, et les varans à l'état adulte peuvent aller sont dangereux. Ils sont dangereux. Oui, oui. Ils mordent. Et ils fouettent aussi leur queue. Les varans, généralement, sont des carnivores. Ça mange les humains, quoi. Humains, moutons, tout ça, animaux, tout ça. La viande crue. La viande crue, voilà. Et voilà, eux sont des bébés. À l'état adulte, ils mordent. D'accord? Oui. Ils attaquent de devant et de derrière. Ils mordent par devant et puis ils fouettent leur queue par derrière. Un coup de fouet de queue de varan à l'état adulte peut paralyser un enfant de 0 à 5 ans. Seigneur. Non, ça c'est dangereux normalement. C'est dangereux, mais puisqu'ils sont des bébés. Mais arrivé à un certain, il faudrait que tu les libères dans la nature. Dans la nature. Dans quelle nature tu as libéré ça? On ne veut pas ça de poésie. Non, on ne les libère pas en ville. Non, on voyage, on va dans... Tu pars vers le nord, voilà, tu dans la brousse, quelque part, très très loin. Ouais. Je vois. Bon, on va fermer ça, non? D'accord. Ok. Je sens le danger ici. Hein. Ah. Mon instinct me dit quelque chose. On a un lézard très rapide qui nous vient du Maroc. Tu dis très rapide et puis je ouvre ça comme ça. Et si ça s'échappe? Ça ne va pas s'échapper. C'est de l'argent. Ça ne peut pas s'échapper comme ça. C'est de l'argent. Ouais. Ok, un lézard rare. Hein. Oui, son nom c'est le gyrosaure. Comme le dinosaure. Oui. Et lui, c'est le gyrosaure. Il est frugivore et insectivore aussi. Il a la peau écailleuse. Oui, je suis en train de voir. C'est comme si une partie de sa peau est en train de s'ouvrir ou bien je sais pas. Oui, s'il est de bonne humeur, il ouvre sa paroi ici. Ah, là, il est de bonne humeur. Non, il n'est pas. Il ouvre ça même grandement même. Et puis il ressemble à l'iguane. Ça ressemble à l'iguane de couleur violette. Il ouvre ça même, ça se gonfle. Ouais. Et ça peut coûter combien à peu près si je veux avoir ça à la maison pour que mon bébé joue avec? Ça peut coûter combien environ? Ça peut coûter 80 000 francs. Ouais, l'argent peut dire comme ça. Bon, plus le billet d'avion si tu ne retrouves pas ça au Togo parce que ce sont les lézards qu'on nous ramène. Oui, donc ça peut être dans les... Bon, voilà, si tu 500 000 peut-être. Non, pas jusqu'à 500. Ah, le billet d'avion. Je vois. Bon, ce qu'on va se dire tout à l'heure, moi je suis franc. Si je pars ici, tu ne retrouves plus ça là. Faut savoir que c'est moi. Faut pas chercher loin. Bon, ici, je pense qu'on a encore quelque chose ici, non? Oui, oui. Là-bas, je pense que c'est... Bon, je vais prendre. Ah oui, c'est un scorpion. Hein? Attends, c'est scorpion. Oui. Non, ils sont inoffensifs, ne craignez rien. Depuis quand scorpion est innocent? Il est inoffensif. Je perds même les mots. Non? Ici, on a un scorpion noir. Donc, le scorpion noir... C'est pas les scorpions là qui mordent nos mamans et puis c'est enflé façon... Non. Les scorpions noirs ne sont pas mortels, d'accord? Sérieux? Par contre, les tout petits scorpions verts, café qu'on retrouve dans nos coins de maison ou dans les charbons, eux, ils sont très mortels, très dangereux que les scorpions noirs. La dard du scorpion noir renforce le système immunitaire chez l'homme. Sérieux? Oui. Et puis, si vous allez au Japon ou en Chine, vous allez voir que les Chinois mangent les scorpions noirs. Exactement. Ils ont ça dans leurs médicaments, dans leurs boissons, dans leur pharmacie. Oui, voilà, c'est pour permettre aux dards de se dissoudre dans le whisky, dans la boisson, et puis après, ils boivent. Donc, et puis aussi, un scorpion noir ne pique pas sur une surface plate. Avant qu'il ne te pique, là, il va d'abord te pincer et te piquer.
piquer. On n'a pas besoin de bagues magiques comme les gens montent sur les scorpions noirs, des trucs. Donc ça, c'est un mythe. Ce sont des mythes. Si tu fais des études là concernant, voilà. Il faut savoir attraper un scorpion. Non, on l'attrape pas. On ne touche pas le dos. D'accord? On touche la queue. On touche juste. Si tu touches le dos, ça va te piquer. Oui, ça va te piquer. Mais ça va pas te tuer. Non, ça va te faire mal quand même, oui. Mais ça va renforcer ton système immunitaire. Pique-moi. Et puis sa durée de gestation va jusqu'à 14 mois. Ah bon? Oui. Et elle peut prendre jusqu'à 22 bébés, 23 bébés. Tout blanc à la naissance et elle les porte tous au dos. Voilà. Donc, toi, tu connais, hein? C'est bien. Vous voulez toucher? Non, merci. Je passe mon tour. Merci. Bon, ici, on a quoi? Là, on a un serpent qu'on appelle le bois de sable. Un serpent qui reste généralement dans le sable. Il de sable. Il ne reste que dans le sable. Il vient juste à la surface pour venir manger, attraper des souriceaux. Oui. Et retourner dans le sable. Donc si vous partez dans le désert, vous pouvez toutefois marcher dessus sans même vous en rendre compte. Ça ne mord pas? Ça ne mord pas, ils n'ont pas de dents. Ah, ils n'ont pas de dents? Non, ils n'ont pas de dents. Ils se nourrissent des petites souris. Donc ils trouvent les souris là-haut? Non. Donc tu cherches les souris? Oui, j'ai des chasseurs qui viennent me ramener, qui me vendent des souris à 100 francs, 100 francs. Je leur donne. Ces trucs-là, non, faut pas laisser ça en jachère comme ça, s'il te plaît. Faut pas laisser ça. Ok. Je peux toucher? Oui. Ils n'ont pas de dents. Comment ils vont vous mordre? Moi, je me fais peur, moi. Il faut toucher. Attends. Arrête là. Ah, ok, je vois. C'est bon, c'est faut déposer. Vous allez voir comment ils vont rentrer sur le sable. Viens voir. Je peux juste les manipuler un peu. Non, eux-mêmes vont rentrer. On fait là. Ah, vas-y. Voilà, il est en train de rentrer dans le sable. Oui. Mais l'autre là, il est têtu, hein. Il est têtu. Je suis sûr qu'il s'appelle Franklin. Il est trop têtu. C'est fascinant. Hein. Tu ne prends pas d'élèves ou bien d'assistants comme ça, je vais venir faire les études de ça. Il y a des assistants qui viennent, mais sont plus des assistants français, voilà. Vous savez que... je vois que l'Africain ne s'intéresse pas trop à ça. L'Africain préfère dire que c'est une tante qui a quitté du village pour venir faire quelque chose de malsain. Quand tu ne veux pas rentrer? C'est Franklin, tu n'écoutes pas. Oh. Ah. Bon, je pense qu'on va passer au prochain. Ici, on a un python réjouisse. Un python? Réjouisse qu'on appelle ici les pythons royal. Python royal. Voilà. Python royal qu'on dit là. Oui, les pythons ont des dents. Les pythons se défendent. Attends. Donc tu as peur de ça? Non, je n'ai pas peur je n'ai peur d'aucun animal, moi. D'aucun animal? Même un dinosaure? Les dinosaures, approche-toi. Non, ça va te mordre. Ils sont plus là. Faut t'approcher. Même si ça te mord là, ça fait rien. Donc, ce python nous vient directement de la brousse. Donc, vous voyez, lui, il est à l'état sauvage. Oh, il veut piquer ça. Mais... c'est pas ce qu'on appelle... Fais doucement. Voilà, il vient de me mordre. Il t'a mordu? Oui. Le sang sort? Non, le sang veut sortir. Attends, il est en train de faire... Oui. Je veux que vous sentiez en fait. Non, faut pas mettre ça là-bas. Faut rester devant moi comme ça. Sans les risques. Ça t'a mordu? Oui, ça n'a pas de venin? Ça s'est défendu. Non, ça n'a pas de venin. Ça nous vient directement
de la brousse. Donc, eux, ils sont encore à l'état sauvage. À l'état sauvage. Donc, ils ne sont pas habitués à notre environnement. Mais si vous revenez dans 2 mois maintenant... Tu vas les dresser. Il y a un enfant dans notre quartier, il vient Serrano, je vais l'amener chez toi. De toute façon, tu dresses les pitons là. Ils vont se calmer. Voilà. Et c'est pas ce qu'on appelle dans notre jargon Tokbik Dangbi là. Oui, c'est vrai. C'est ça, non? Oui, oui. On dit... Donc ça là, si c'est grand là, ça peut faire combien de mètres comme ça? Ça va jusqu'à 20 mètres. Hein. 20 mètres? Oui, ça peut même aller jusqu'à 50 mètres, 100 mètres. Sérieux? Là, on ne les appelle plus les pitons, justement on les appelle les pitons de Séba. Séba. C'est ça, les gens confondent avec le boa. Alors qu'on n'a pas de boa en Afrique. On n'a pas de bois en Afrique. Non, non. Mais ça avale aussi les humains, non? Et le piton grand là, ça peut avaler les humains. Non, ça peut avaler un bébé ou un enfant de 0 à 5 ans, le piton de Séba. Oui. Ça peut avaler un bébé ou un enfant qui a 4 ans, mais un homme comme ça peut pas. Non. Donc, boa est différent de piton de Séba. De Séba. Oui. Donc, petit là, c'est piton royal. Piton royal. Maintenant, comment on fait pour savoir si c'est mâle ou bien c'est on voit au niveau mâle ou bien femelle? On voit au niveau de leur sexe. Donc, ça, là, c'est on va montrer Kiki là-bas. Vous voyez le sang? Ah, faut filmer le sang. Et jusque ça ne m'a pas trop... Oui, trop mordu, de toute façon. Non, on est habitué. Bon, ça là... Il faut vérifier le sexe. Il faut juste voir ici. Non, ça c'est... Ici, c'est un mâle. Vous voyez. On va un peu en arrière, comme ça fera... Oui, si vous appuyez, vous allez voir quelque chose, un petit pénis qui sort. Ça, c'est le petit pénis là, ça? Oui. C'est pas on dit un petit guigui, hein? Viens voir. Voilà. Ah, je vois. Si vous appuyez, vous ne voyez rien, il faut savoir que c'est... C'est femelle. Donc l'autre là, c'est femelle. Je n'ai pas encore vérifié. Ah, ok. C'est sûr que c'est femelle. Ce sont les femmes qui sont agitées comme ça. C'est sûr que c'est femelle. Avant de vérifier, il faut les attraper la tête. Sinon, ça peut mordre. Oui. Ça même, c'est trop gros. Il y a des gens qui mangent ça, non? C'est du. Je n'ai jamais mangé. Tu manges pas les animaux que tu dresses de façon? Non, je ne mange pas ça sort, hein? Je ne mange pas ce genre de... Ce que je mange, c'est seulement le piton. Et le poulet. Le poulet. Même pas le mouton? Non, je ne mange pas le poulet. Le poisson. Le poulet, le poisson. Genre, mi-moitié, comment dire? Comment on appelle le truc là? Végétarienne. Je vois. Ici, on a quoi? Ici, on a un piton. Un piton encore? Oui, blanc. Mais qui n'ont pas connu la brousse. Elle, par exemple, elle est née dans la chaleur humaine. D'accord. Elle n'a pas connu la brousse, l'état sauvage. Oui. Elle n'a pas connu la chasse aux souris. Donc, elle a des dents, mais elle ne peut pas attaquer comme nous là. Donc, elle ne t'a jamais mordu? Non. Elle ne peut pas me mordre? Non. Attends, je vais essayer de... Elle ne peut pas te... Au grand jamais. Ils ne sont jamais... ils ne sont jamais allés dans la brousse. Ils n'ont pas connu l'étape de la brousse. Seigneur. Ouais, attends, faut tenir seulement. C'est bon. C'est bon. Et aussi, c'est nourrissent des souris. Des souris aussi. Eux, ils ne mangent pas les fruits de façon... Non. Juste les souris. Ouais. C'est sûr. Tu fais bisous. Oui. Ouais. Est-ce que tonton aussi s'attend bien avec les animaux Bon, je n'ai pas de tonton. Hein. Moi, je suis une personne à part. En tout cas, pas pour... J'aimerais bien dire que... Pas pour le moment. Que je m'en doutais, mais ça va insinuer quelque chose. J'ai beaucoup d'amis proches, des meilleurs amis. Et
On s'entend très bien, ils viennent chez moi à la maison, ils adhèrent à ce que je fais. Non, sinon c'est intéressant, mais de voir vivre avec... Non, vous n'allez pas vivre avec eux dans la chambre, ils sont dans leur bocaux. Ça, là, c'est pas dangereux. Non. Ou bien c'est le grand de l'autre. Oui, oui. Ça aussi, ça comme le tas sauvage ou pas? Non, non, non. C'est gros, hein? Oui. Ce sont des serpents qui coûtent aussi cher. Environ combien? On va dire ça après à 8 clos. À 8 clos. Sinon, on va venir voler. Je connais les gens. Oh. On a peur. Oh. On peut au moins toucher. Tu sais. La peau là, c'est comme bâche façon. Quel est son nom? Pichou, Pichou. Comment on les appelle? Pichou, Pichou, voilà. Sinon, c'est intéressant. Hein. Je pense que là, on a fait le tour. Oui. Bon, moi, je vais juste poser... Le tour de quelques animaux que j'ai que tu as ici. Voilà. Et il faudrait préciser que ici, c'est pas chez toi. Tu es venu juste faire une exposition. Effectivement. Quel genre d'autres, je peux pas dire bestioles, hein, d'autres reptiles qu'on peut trouver chez toi? On a les reptiles, les serpents venimeux. Venimeux là même. Les serpents. Et tu n'as pas peur? Non, faut t'essuyer un peu le visage. Tu peux. Des serpents venimeux, des bouffeurs d'œufs. Voilà. Bouffeurs d'œufs. Oui. Bouffeurs d'œufs. Ah, ok. Pourquoi j'oublie le... Non, tu n'es pas... Comme c'est pas un reptile, tu n'es pas adapté. Voilà, et bon, je pense que c'est seulement ça concernant les reptiles, voilà. Ça arrive qu'ils s'échappent des fois et tout. Oui, j'ai une fois connu ça à la maison. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'était des scorpions, voilà. 2 scorpions s'étaient échappés et un gyrosaure aussi. Après, le gyrosaure est revenu à la maison. Lui-même, il est revenu. Oui. Genre, il était sorti faire 100 pas seulement. Et après 3 jours. Genre de voir une petite copine dans la... Après 3 jours, parce que, bon, quand il est parti... J'étais vraiment hors de moi en tout cas. Parce que je l'avais payé cher. En plus, on me l'avait... Ah, c'était l'argent? Oui. Pas l'amour. Vas-y. Et bon, quand il est parti, j'étais là à me lamenter. Après 3 jours ou 2 jours, je crois, il est revenu. Et puis, c'est la domestique qui l'a vu, qui m'a appelé. Puis j'ai couru. Par contre, le scorpion, quand ils se sont enfuis, ils sont partis chez ma voisine. Elle les a tués. Et elle les a tués avec voilà, son domestique. Et le jour-là, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Elle est venue sonner, devenir voilà, donc depuis ce temps, je les range bien. Oui, exactement. Ok, maintenant, je pense que ça c'est une science, non? Oui. Et est-ce que ça te rapporte assez d'argent? Genre, je suis en train de... Ça te rapporte assez d'argent? Ça dépend du contexte dans lequel je suis. Si par exemple, ce sont les scientifiques qui viennent pour extraire le venin, ça rapporte de l'argent, d'accord. Pour les serpents venimeux, les vipères, les mambas verts et autres, les cobras, ça rapporte. Mais ça aussi, c'est dans un autre cas. Exactement. Ce n'est pas dans le cadre scolaire, d'accord. Par contre, ça rapporte énormément. Et je pense que pour la vente aussi. Parce que pour les tortues, les sulcata par exemple, on peut envoyer 300, voire 1200, 2000 au Japon, en Allemagne, ça dépend. Ça dépend du pays qui... Voilà. Ça aussi, ça rapporte. Mais si c'est juste pour les expositions, côté universitaire aussi, ça va avec les professeurs, mais c'est juste des expositions là, comme ça. Ça rapporte pas. Pas trop. Pas trop. Ok, c'est intéressant. Moi, ça m'a quand même fait plaisir de venir découvrir ce côté de toi, parce que moi, je te voyais juste sur les réseaux. Je me disais, bon, ça devrait être une fille qui est
un peu mystique, la façon Non, qui fait des ça n'a trucs, rien à voir magie avec- noire avec les insectes et tout. Ça n'a rien à voir avec le Mais ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je pense que... J'ai commencé très tôt, quand j'étais en classe de 4e. Ouais. Voilà, j'ai commencé très tôt et vous n'êtes pas sans savoir que quand je suis arrivée en 3e, ma maman est tombée malade. Elle a eu un AVC Ouais. et on ne me payait plus d'écolage et tout ça. Je payais mon écolage avec ce genre de travail, bah, tu vois. Donc jusqu'à aujourd'hui. Félicitations. Merci. Ça, c'est vraiment félicitations. Donc, j'ai eu mon bac maintenant, ça a duré pratiquement 8 et 5 ans. Ouais. Et j'exerce dans ça pendant plus de 10 ans. Ouh. Oui, pendant plus C'est de beaucoup. 10 ans, oui. Donc, après le bac, j'ai fait la taxidermistologie aussi. La quoi? La Taxidermistologie. taxidermistologie. Désolée que je n'ai pas apporté ça ici. Ça consiste à empailler les animaux morts. Parce que chez moi ici, rien ne se perd. Si le gyrosaure meurt là maintenant, je ne vais pas le jeter. Je vais l'empailler. Comme on momifie les humains. Oui. Voilà. Je vais l'empailler, le garder. Ça peut faire 1000 ans. Ça ne va pas se gâter. Voilà. C'est intéressant. Je pense qu'il y aura quand même des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que tu as un message fort à lancer à ceux qui aiment bien faire ça mais ont peur? Le message que j'ai à lancer pour des gens qui aiment bien, qui m'aiment bien, ou qui aiment exercer dans ce domaine comme moi, il faudrait d'abord que vous suiviez des formations, d'accord? Et vous laissez d'abord tomber la peur. Ne soyez pas des trouillards, d'accord? Et puis après, je pense que vis-à-vis des reptiles, ce ne sont pas tous les reptiles qui sont manipulables. Ce ne sont pas tous les reptiles qui sont... Si vous voyez certains serpents que vous ne connaissez pas, ne les touchez surtout pas. Parce qu'il y a certains serpents très venimeux. Juste une piqûre de serpent. Pendant 3 minutes, juste maximum, vous allez mourir si vous n'avez pas d'antivenin sur vous. Votre sang va se coaguler et puis directement, vous mourrez. Mais si vous désirez bien exercer dans ce domaine, je n'ai pas fait mes études. Mon oncle m'a formé, mais les scientifiques formateurs français aussi m'ont formé. Donc, vous aurez juste là sur les formations à apprendre comment tenir un scorpion pour ne pas se faire piquer, à tenir un serpent venimeux, à tenir nos serpents non venimeux aussi. D'accord. Et puis, je pense que tout ira pour le mieux. À chacun son travail. Donc, ne sous-estimez pas le travail des gens. Merci. Ok, très intéressant. Moi, je vais profiter de la situation pour garder ce message fort. Si vous voyez des reptiles que vous ne connaissez pas, ne les approchez pas. Leurs venins peuvent être tellement dangereux. Sur ça, on va terminer. C'était Stella. Dans Mr. G Décrypte, on se retrouve dans une prochaine vidéo.